les matins, c'est la même chose. Ah, enfin! La demeure du célèbre Martin Matin. Voyons s'il est aussi sage qu'on le dit. Assez dormi. Qui dort trop endort son esprit. Oh, tiens, j'ai des drôles d'idées ce matin. Oh, bah c'est nouveau. On dirait que je suis une sorte de sage zen. Mais attention, les apparences sont trompeuses comme la lune. Bonjour, honorables parents. Je pars à l'école. Comment ça? Tu ne vas pas partir le ventre vide quand même? Pas besoin de petit déjeuner, maman. J'ai fait ma méditation. Maître Zen? Et tu crois que ça va te servir contre Roméo? Je te rappelle qu'il veut avoir une petite explication avec toi. Il dit que c'est ta faute s'il a été puni hier. Comment tu vas faire? 1000 victoires sur 1000 ennemis valent moins qu'une victoire sur soi-même. Je suis sûre que j'ai déjà vu cette tenue quelque part. Martin, à cause de toi, j'ai été puni par mon père. Tu devrais faire le vide en toi, Roméo. T'es encore en pyjama? T'aurais même dû rester au lit, crâne d'œuf. Ah, tu vas voir. Quoi? Ouais, t'as eu de la chance. Attends un peu. Martin n'est pas un disciple zen, mais un maître Shaolin. Oh, Shaolin! Les rois du kung-fu, ceux qui cassent des briques à main nue. Tu m'impressionnes pas. Que veut dire toute cette pagaille? C'est Martin qui m'a poussé, monsieur Grancel. Martin Matin, cette fois-ci, je vous tiens dans mon bureau, immédiatement. Monsieur Grancel, je n'ai fait que plier, tel le roseau. C'est quoi ce truc? Martin Matin, encore de vos tours? Y a quelqu'un? Pourquoi on n'entend plus personne? Parce qu'on n'est plus à l'école, les copains. Mais alors, on est où? Cette montagne, je la reconnais. C'est le mont Song, où a été construit le tout premier monastère Shaolin. Alors, on est en Chine? Les cloches du monastère, c'est un appel au secours. C'est ça, mon grand, attrape-les tous. Ça leur apprendra à garder leur secret de kung-fu. Non, alors? Je croyais que les Shaolin pouvaient casser des trucs durs comme de la brique. C'est une créature magique, gros mot, et je dois l'en empêcher. Eh mais tu vas finir dans son sac à provisions. Il en reste encore un. Allez, attrape-le. Ça suffit maintenant, tu vas libérer les moines. Hé, le géant! Laisse mes copains tranquilles! Ah! Ce géant est invincible. Il faut que je reprenne des forces. C'est pas le moment de faire la sieste. Il ne fait pas la sieste, il médite pour se reposer. Roxane, regarde. C'est le sac où il a mis tous les moines. Je suis peut-être pas un Shaolin, mais moi aussi je peux faire des trucs de héros. Non, gros mot, reviens! Hé, il en reste encore un derrière toi. Attrape-le. Bravo, gros mot! Oui, bravo, gros mot. Regarde, tu nous as trouvé une sortie. Vite, il arrive. Un tout petit moine de rien du tout et ses deux copains. À quoi ça me servirait, vu que j'en ai déjà un sac plein? Allez, on rentre. Laisse-nous sortir! Quand on sera arrivé au château, c'est promis. Ouf, ils sont partis.
Il n'y a plus personne. Il faut que j'y retourne. Mes frères Shaolin ont besoin de moi. Mais le géant est trop costaud, t'as bien vu. Et puis, on ne peut pas tout régler par la force. Tu as raison, Roxane. La colère est mauvaise conseillère. Il faut que je fasse le vide. Oh non, pas encore une sieste. Faut aller se battre au lieu de compter les moutons. Il ferait mieux nous apprendre le kung-fu. Je suis prête pour mon initiation. Il y a quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Un parchemin secret. Et encore une fois, grâce à moi. Tu parles, c'est le hasard, oui. Il n'y a pas de hasard, c'est le destin. Ça parle de la légende du roi singe. Un singe farceur qui est devenu aussi puissant que les dieux. Il aurait vaincu des géants de pierre. Ah bon, et comment? Grâce au Tao du singe, une suite de 26 mouvements de kung-fu. Mais je le connais, le Tao du singe, moi. Il y en a 25 des mouvements, pas 26. Seul le roi singe connaît le dernier mouvement. C'est un mouvement secret. Ça veut dire qu'il faut aller voir ce roi singe et lui demander de te l'apprendre. Il habite où? C'est bien ça le problème. On raconte qu'il vit un peu partout, dans les forêts, dans les montagnes et même dans les nuages. Je me demande bien comment on va faire pour le trouver. Bah, on pourrait suivre cette carte-là qui se trouve de l'autre côté. Bien vu, gros mot. En plus, c'est une carte qui part du monastère. Allez, en route! Bah alors? On est bien sur la cascade qu'il y a sur la carte. On devrait le voir, le singe. Peut-être qu'il se cache. C'est toi qui nous as dit que c'était un petit farceur. Ça, c'est un truc de Shaolin où je m'y connais pas. C'est pas très malin quand même. Si c'était pour me filer la frousse, eh ben c'est réussi. Oui, tu ne t'y attendais pas, on dirait. Alors que moi, je m'attendais à votre visite. Ah bon? Oui, tu vas apprendre mon Tao, c'est ça? Le 26e mouvement secret. Bah, oui. Pas de problème, mais à condition que tu me battes au jeu. Et moi, j'adore les jeux. Et si tu perds, pas de Tao pour toi. Lui, je sens qu'il va m'énerver. Alors, tu as bien compris les règles? Puisque je te dis que j'ai déjà joué à 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Perdu. Pas de Tao pour toi. Oh non, il a triché. Il s'est téléporté. C'est pas du jeu si tu utilises la magie. Mais c'est pas de la magie. Tu ne serais pas un peu mauvais perdant par hasard? Pas du tout, mais c'est un petit peu de la triche. Donne-moi une nouvelle épreuve. D'accord, d'accord. Alors, on va faire une course. Le premier arrivé en haut de l'arbre a gagné. Ça aussi, c'est de la triche. T'es un singe, tu fais ça tout le temps. Et si je le fais sans les bras et sans les jambes? Si tu veux. Roxane, tu donnes le départ? 3, 2, 1, partez. Perdu. Pas de Tao. Un bâton magique, c'est pas digne du grand roi singe. C'est simple, il faut trouver le caillou blanc. Attention, c'est parti. Voilà, ça recommence. Tu sais, tu verras mieux si tu ouvres les yeux. On peut mentir aux yeux, mais pas à l'esprit. Celle-là. Gagné. Bravo, Martin. Maintenant, tu dois me montrer le 26e mouvement secret du Tao du singe. Hein? Quoi? Non mais je rêve. Ils nous ont encore eu. C'est plus qu'un farceur, ce roi singe. C'est un tricheur. T'avais gagné. Il fallait s'y attendre. Le roi singe est connu pour ses mauvais tours. On n'a plus qu'à en inventer un pour sauver mes frères Shaolin. J'espère qu'il a un plan plus astucieux que de fermer les yeux. Vous allez m'apprendre vos techniques, oui? Ou vous préférez avoir affaire à mon géant? Jamais tu ne mérites pas de recevoir notre enseignement. Libère-les! Ah, tu tombes bien. Il manquait un Shaolin à ma collection. Occupez-vous du sorcier pendant que je distrais le géant. Hé, le géant, réveille-toi! Attrape-le! Alors, les microbes, on veut s'attaquer au grand sorcier? Ça s'annonce mal. Sans le dernier mouvement secret, je ne vais pas tenir longtemps. Si seulement le roi singe me l'avait appris. Et si... Alors peut-être que... Le roi
roi singe n'avait pas menti. Pour finir son Tao, il fallait tirer la langue et faire rigoler son adversaire. Tout ça pour briser le sortilège. Merci, Martin. C'est normal entre Shaolin. Ça suffit, la magie! Ah non! Mon bâton magique! Merci infiniment, Martin Matin. Et toi, sorcier, tu vas payer pour tes méchancetés. Attendez, pourquoi vous ne le prenez pas au monastère? Il pourrait réparer les dégâts du géant, et puis s'il finit par être gentil, vous pourriez lui apprendre le kung-fu. Oh oui, s'il vous plaît. Tu as une bonne âme, Martin Matin, c'est d'accord. À condition que tu suives ton initiation jusqu'au bout. Je te préviens, c'est très dur. Bravo, petit Martin! Allez, il est temps de rentrer chez vous. Au revoir, les Shaolin! Au revoir, Au revoir, Martin. Martin, et encore merci. Alors comme ça, on se cache dans le brouillard pour échapper à l'école. Eh bien, ça aussi, c'est interdit. Tous les trois dans mon bureau. Allez, ça ira pour cette fois, bande de petits clowns. Terrible le Tao du roi singe, ça marche même sur grain de sel. Tous les matins, c'est la même chose. Ça sent le conte de fées, mon petit Martin. Mais lequel? Oh, des haricots? Ça me rappelle un conte. C'était quoi déjà? Peut-être qu'il faut les mettre dans l'eau? Oh non! Il était une fois le garçon le plus maladroit de l'univers. Ouf, si ça se trouve, c'était rien qu'un haricot normal. Et puis, il me reste le bleu. Alors toi, t'es magique ou pas? Bonne journée, petit pousset. Ne te perds pas dans la forêt, surtout. Ah bon? T'es le petit pousset aujourd'hui? Tout ce que je sais, c'est que j'avais 2 haricots dans la poche en me réveillant. Comme dans Jack et le haricot magique. Fais voir. Et l'autre haricot? Il est où? Oh, je l'ai fait tomber dans le lavabo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh Martin, on peut savoir ce que tu as fait? Mais c'est pas moi, c'est le haricot! Exactement comme dans le conte. Et dans ce conte, il y avait pas un horrible géant dans les nuages? Si. Et mes parents qui m'ont pris pour le petit pousset, ils ne se doutent de rien. Faut que j'aille les prévenir. On vient avec toi. Un gros mot. Moi, j'aurais préféré le petit pousset. Ouf, les nuages, ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Génial. J'ai toujours rêvé de savoir ce que ça faisait. Pour l'instant, ça fait froid. Papa! Maman! On est là! Bah, moi, cette grimpette, ça m'a ouvert l'appétit. Papa! Maman! C'est moi! Oh, la tarte aux pommes de Madame Matin. Miam. Hé, venez! Venez voir! Regardez, là-bas, dans l'herbe, il y a des traces de pas, vous voyez? Oh, il a l'air vraiment géant, ce géant. Et en plus, il a enlevé mes parents pour en faire son 4 heures. Je commence à l'aimer de moins en moins, ce conte. T'en fais pas, Martin. Je te rappelle qu'à la fin de l'histoire, le géant est bien attrapé. Vous avez vu ça? C'est grand. On n'arrivera jamais à ouvrir cette porte. Pas la peine, on va passer par là. Mais attendez-moi. Oh, j'ai faim. Chut, gros mot.
géant aussi. Vite, venez. Patience, patience, mes petits humains. Du bois pour le poêle, et après, miam, 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 je vous cuis à la cocotte. Mes parents à la cocotte. Et puis quoi encore? Nous trois empâtés pour ça. Allez, c'est notre jour de chance. Oh, la pauvre, on ne peut pas la laisser. Eh oh, gros plan de puce. Martin, c'est quoi la suite de ton super plan? J'ai pas eu le temps d'y penser. Oh, regarde, une sardine. Par ici, suivez-moi. Ouf, sans toi, ce monstre poilu nous croquait en 3 bouchées. Et moi sans vous en une seule. Moi c'est Éléonore et là c'est ma grande sœur Elvire qui lit une histoire à notre petite sœur Églantine. Et moi, c'est Martin. Et voici mes amis Gromo et Roxane. Heureusement, Jack avait encore un haricot. Il était bleu et avait le pouvoir de faire pousser les légumes les plus gros et les plus appétissants du monde. Bleu, comme mon haricot. Si c'est ça son pouvoir, alors ça fera un super cadeau pour maman pour me faire pardonner. Enfin, quand je les aurai délivrés. Tu veux dire que tes parents sont ici? Le géant les a enfermés dans la cuisine pour les manger. La cuisine? On a justement une galerie secrète qui y mène. Venez, je vous montre. Par ici. Ouais. Oh, désolé, j'ai encore faim. Oui, et le géant aussi. Vite, venez. Patience, patience, mes petits humains. Il n'y en a plus pour bien longtemps. Et ensuite, à la casserole. Mais enfin, laissez-nous sortir. C'est pas vrai. Bon, ça suffit maintenant. On est pressé d'être mangé. Puisqu'on vous dit qu'on n'est pas comestible. Mais je sais, pas tout cru comme ça. Il faut d'abord vous faire revenir à la cocotte. Mais où est-ce que j'ai mis cette cocotte, moi? Attention. Ah, c'est pas vrai. Encore lui. Oh, reste pas dans mes pattes, toi. J'ai une idée. Venez. Oh. Allez, oust. T'as fait assez de bêtises comme ça. Bien fait pour lui. Bon, c'est pas le moment de s'amuser. Allez, vite. Martin, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens vous sauver. Le haricot, le géant, tout ça, c'est ma faute. Figure-toi qu'on l'avait deviné. Martin, mon chéri. Pour me faire pardonner, j'ai un super cadeau pour toi, maman. Oh, il revient. Cachez-vous. Oh! Ras la bassine de ces souris! Vous croyez qu'il nous a entendus? Qu'est-ce que vous faites dans mon placard? C'est votre mari qui a enlevé mes parents pour les manger, madame. Oh là là, je le savais. Il n'aime plus ma cuisine, voilà. Il en a marre des choux tout mous, c'est tout. Dites donc, et pourquoi ce ne serait pas lui qui vous ferait la cuisine tous les jours, hein? C'est pas faux, ça. Dis donc, moi je te fais la cuisine tous les jours et toi tu te mitonnes des petits plats en cachette, hein? Mais de quoi tu parles, Mimine? Je parle de ces humains cachés dans le placard. Quoi, les humains? Mais c'était juste un petit encas. Un encas, 5 humains. J'appelle pas ça un encas, mais un festin. 5, tu dis? Non, restez pour une fois que j'allais bien manger. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Si c'est comme ça, dorénavant, c'est toi qui la feras la cuisine. D'accord, mais quand je les aurai mangés... Pas commode, l'ogresse. Et lui, quel ingrat! Vite, faut pas rester là. Je vais finir par croire qu'il nous aime bien, ce chat. Oui, je suis sûre qu'on est à son goût. Martin, c'est le moment de nous tirer de là. Désolée pour ton cadeau, maman. Martin, c'est tout?
main verte, dis donc. Non, mais vous voyez ce que je vois? Enfin, je vais pouvoir prendre mon goûter. Vous pouvez vous cacher où vous voulez, je vous trouverai et je vous mangerai. Ah, faut pas rester là. Il va nous trouver. Mais où sont-ils passés? Chromo, reviens! Désolé, j'ai trop faim. C'est trop bon. Je te vois. Pas la peine de t'en... Mais on dirait qu'il adore ça. Normal, c'est délicieux. On peut dire qu'il aime ça. C'est le potager. Non seulement il est géant, mais il est magiquement bon. Aidez-moi, on va lui remplir la panse à ce géant. Miam, encore. Ça croustille, ça fond sous la langue. Encore. Le pauvre, la faim l'a rendu fou. Mais non, je me régale. Regarde-moi toutes ces bonnes choses qui s'offrent à nous. Oh, goûte-moi ces merveilles. Pas mauvais. Martin, non! Ah, fais attention! Oh, demi-portion. C'est toi qui as fait pousser tout ça? Oui, c'est moi. Et attendez de voir la potée que vous allez pouvoir cuisiner avec tous ces légumes. Une potée? Tu entends ça, Mimine? C'est même moi qui vais la préparer. Et vous, je vous invite à la manger avec nous. Alors, vous restez dîner? N'oublie pas que ce sont des ogres. Et s'ils avaient faim après le dessert? Faut dire non. Enfin, chérie, ce serait très impoli, non? Moi, une potée, je dis pas non. Non. C'est d'accord. Si j'avais su que c'était aussi bon, les légumes. Vous entendez ça, les enfants? J'adore. Martin, finis ton assiette! Tous les matins, c'est la même chose. Quoi? Qu'est-ce que... Martin! Allons, lève-toi. Ton petit déjeuner est prêt. Viens vite, on t'attend, ma petite chérie. Ma petite chérie? Qu'est-ce que... Oh mince alors, aujourd'hui je suis une fille et une petite sorcière en plus. Martin! Ton petit déjeuner est prêt, mais si tu préfères, je t'ai préparé une surprise, ma petite sorcière bien-aimée. Non, merci. C'est curieux, j'ai pourtant trouvé cette recette de soupe de sorcière dans une revue spécialisée. T'inquiète, maman. Un grand bol de chocolat m'ira très bien. Au fait, Fifi, tout à l'heure j'ai trouvé ce balai dans l'entrée. C'est certainement à toi. Oui, sans doute. Je vais faire un petit éché avec, mais en vitesse. Gros mot va pas tarder. Bon vol, ma petite sorcière, et sois prudente. Oh, voilà Gros mot. Hé, Gros mot, regarde un peu. Oh, tu m'as fichu une sacrée trouille. Rien de cassé? Non, ça va. Remarque, ce matin, j'ai pas besoin de te demander qui tu es. Attends, je vais t'aider à ramasser tout ça. Pas la peine, mon balai va s'en charger. Pratique, non? Tu crois qu'il va nous rejoindre quand il aura terminé? Pas de problème. Enfin, j'espère. You, Roxane! Oh, bonjour Gros mot. Bonjour Martin. T'as vu notre nouvelle copine? Elle est super, non? Pardonne-moi Martin, mais je te trouve trop rigolo comme ça. Voyons un peu. Ah, encore raté. Mais j'y arriverai. Je finirai bien par y arriver.
Encore raté. Cette fois, me voilà devenu irrésistible. Permettez-moi de saluer la plus fascinante des petites sorcières que j'ai rencontrées. Hein? Mais qui êtes-vous? Un prince charmant, bien sûr. Un prince charmant et charmé. Car vous êtes absolument charmante. Et pas trop rigolote, j'espère. Oh, que nenni! Je vous trouve plutôt ensorcelante. Marchons un peu de concert, voulez-vous? Nous deux avons tant de choses à nous dire. C'est curieux, pour les transformations, je suis plutôt bon, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les faire durer. Permettez-moi de me présenter Merlin Pépin, enchanteur. Enchanté, mais dites-moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez essayé de vous faire passer pour un prince charmant. Pour te charmer, je l'avoue, et te persuader ainsi de venir m'aider, petite sorcière. Vous aider? Figure-toi que je me suis engagé à transformer avant ce soir du plomb en or. Seulement voilà, je suis complètement nul en matière de transmutation des métaux. Bah, désolé, mais moi aussi, je ne suis sorcière que depuis quelques heures, vous savez. Écoutez, laissez mon ami tranquille avec vos salades. Allons-y. Inutile de raconter des histoires. Dans le métier, tout le monde sait que tu connais le secret de la pierre philosophale. N'importe quoi. Il y en a marre de cet enchanteur. Tu ne pensais pas la même chose quand il était prince charmant, n'est-ce pas, gros mot? On ne se débarrasse pas de moi comme ça. L'opération séduction a échoué. Place au chantage. Le garçon est son petit ami, donc... Pourrait s'excuser quand même. Si tu veux revoir ton petit chéri, rendez-vous au château de la pierre fondue. Hé, oh, mon scooter! Pauvre gros mot, comment faire maintenant? Comme ça. Je vois rien, Martin, il a disparu. Nous avons perdu beaucoup trop de temps à récupérer le balai. Je me demande où peut bien se trouver ce château de la pierre fondue. C'est le balai, il a l'air de savoir, lui. Balai, si tu sais, conduis-nous. On dirait que le sort jeté par l'enchanteur a encore raté. Content de te revoir, mon vieux gros mot. Bon, où est la sortie? Bonjour. Je suis Gracieuse, la fille du châtelain. Navrée de t'avoir dérangée, je ne savais pas que l'enchanteur avait un assistant. Moi non plus. Enfin, c'est tout récent. Figure-toi qu'il n'y a pas 5 minutes, j'étais encore une grosse poule. Si tu racontes toujours des bêtises comme ça, on ne doit pas s'ennuyer avec toi. Je voulais savoir quel genre de surprise mon papa lui a commandé pour mon anniversaire. Mais je vois que ton maître n'a encore rien fait. Une surprise? Pour ce soir? Oui? Écoute, je crois avoir une petite idée. Mais il ne faudrait pas s'attarder ici. Mon maître pourrait nous surprendre. Oh, aimes-tu les gâteaux? Elle me demande si j'aime les gâteaux. Bien sûr que j'aime les gâteaux. Dame Gertrude, qui me connaît bien, m'a préparé tout un assortiment de tartelettes. Courons dans ma chambre. Courons, les tartelettes vont apprendre à me connaître. Là-bas, un château fort. Allez, on fonce. Ouh là là, je crois que t'as encore besoin de quelques cours de pilotage. Allez, viens. Ça doit être là. On dirait qu'il n'y a personne. Allez, petit, sors de ta cachette, ma poulette, viens voir papy Merlin Pépin. Mais je vois que ma petite sorcière s'est décidée à venir m'aider. Dis-moi où est Gros Mot? Aucune idée. La volaille a filé. Pourtant, la porte était bouclée. Je pensais qu'elle était cachée quelque part par là, mais... Pour s'évader d'ici, Gros Mot a certainement retrouvé son aspect normal. Viens, on va le chercher. Stop! Maintenant, sorcière, tu vas me livrer ton secret. Sinon, je transforme ta copine en grenouille.
Bah, c'est mignon une grenouille. Et puis, pour ce que durent tes transformations... Ah, c'est mignon, une grenouille. Eh bien, tu vas voir ça. Aïe! Oh, c'est chaud! Aïe! Oh, ça brûle! Oh, mais c'est de la glace, mais qu'est-ce que... Génial! J'aurais jamais pensé que tu puisses faire un truc pareil. Moi non plus. Et maintenant, il faut retrouver Gros-Mot. J'espère qu'il lui est rien arrivé. De l'or? De l'or pour mon anniversaire? Il a de drôles d'idées parfois, mon papa. Oh, tu sais, c'est une simple supposition. T'as raison, celles-là sont bien meilleures. Remarque, il est très gentil, mais il ne faut surtout pas le contrarier. Parce que, alors là, ça pourrait barder, hein? Là-bas! Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Juste une gamine en compagnie d'une petite sorcière. T'as dit sorcière? À la garde! Seigneur, quelle bonne surprise, mais que me vaut l'honneur? Voilà 2 drôlettes que mes gardes ont arrêtées. Elles prétendent que c'est toi qui les as appelées pour t'aider à la réalisation du cadeau d'anniversaire de ma fille. Mais oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Vous savez, pour ce genre de travail, il faut parfois une main-d'œuvre un peu spéciale. Alors... Bon, je te les confie. Mais attention, débrouille-toi avec tes petits démons. Je veux ce que tu m'as promis avant ce soir, sinon... Cette fois, tu vas bien être obligé de me livrer ton secret, si tes amis et toi voulez vous en sortir. Écoute-moi bien, Merlin Pépin. Je ne sais pas transformer le plomb en or. Je ne connais pas le secret de la transmutation des métaux. Vraiment? Hello, les amis! Gros-Mot, comment as-tu fait pour savoir que nous étions là? Ah, ça, avec tout le barouf qui a provoqué votre poursuite dans le château, difficile de faire autrement. Et pour venir jusqu'ici en échappant à la garde? Fastoche! Gracieuse m'a guidée. C'est une fille super sympa, super gourmande. Et en plus, comme c'est la fille du baron... Bon, dites donc, maintenant que nous sommes réunis, ce serait peut-être le moment de se décider à filer. C'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer ce soir quand le baron viendra chercher l'or qu'on lui a promis, hein? On voit bien que vous n'avez jamais visité les cachots du château. C'est vrai, Martin, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Que faire? À moins que... Gracieuse est-elle aussi gourmande que tu le dis? Oh oui! Et le baron adore sa fille. S'il l'adore, c'est bien pour ça qu'il m'a commandé de faire couler l'or quasiment à ses pieds. Écoutez, on peut essayer un truc, mais j'ai besoin de vos compétences. Voilà ce que nous allons faire. Messieurs, je n'ai guère confiance en ce fainéant de Merlin Pépin. Aussi, il est grand temps d'aller nous assurer du travail que nous avons commandé. Jolie couleur, Martin. Oh, mais... Je ne vois point Merlin Pépin. Il a dû s'absenter. Je le remplace. Je suis son assistant. Oh, je n'aurais jamais cru que leur infusion puisse sentir si bon. Goûtez. Mais c'est... C'est exactement l'or que je veux. Le genre d'or qui convient à mon palais, papa. Pardonnez-moi, j'étais si impatiente de connaître la surprise que vous me réserviez et vous m'avez fait aujourd'hui le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. De la confiture? Vous m'avez trompé. C'est vrai qu'elle est délicieuse. Bravo, petite sorcière. Tu as mieux compris que moi ce que désirait ma fille. De la confiture, j'en veux aussi. Tous les matins, c'est la même chose.
quoi mon truc aujourd'hui? Tiens, bonjour petit arbre. T'es drôlement mignon. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Bonjour pa. Bonjour maman. Bonjour mon petit bûcheron. Il faut bien manger ce matin. Une grosse journée en plein air t'attend. Bûcheron? Ah, je comprends mieux pourquoi ce petit arbre dans ma chambre n'était pas très content. Mais il a tort. Bûcheron ou pas, je ne couperai pas d'arbre aujourd'hui. Ton petit déjeuner de bûcheron t'attend. Bon appétit. Merci. Tu sais, fiston, le bûcheron ne fait pas que couper des arbres. Il prend soin de la forêt, il la surveille, il la soigne. C'est quoi ce bruit? En tout cas, ils n'ont pas l'air contents. Non au projet Ratistou! Non au projet Ratistou! Non au projet! Monsieur Ratistou, est-il exact que vous allez raser la forêt Bellefeuille? C'est exact, et pour cela j'ai fait appel au meilleur bûcheron de sa génération, Martin Matin. Bonjour Martin. Votre projet ne fait pas l'unanimité. Ces gens sont des ignorants. Cette forêt est dangereuse. Les arbres sont malades, l'étang est pollué, et de plus, elle est peuplée d'animaux enragés. Mais avez-vous les preuves de ce que vous avancez? Oui, monsieur. Jugez par vous-même. Alors, si ce n'est pas un animal enragé, ça, qu'est-ce que c'est? Ces manifestants feraient mieux de me remercier, car je vais construire la plus grande cité HLTTC de toute la région. Oui, vous voulez dire habitation à loyer très très cher. Oui, bon. Allez, Martin, en route. Allons voir. Je voudrais me faire ma propre idée sur cette forêt Bellefeuille. Mais Martin, il a dit qu'il y avait des animaux enragés. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai. Aujourd'hui, je suis bûcheron, gros mot. Et un bûcheron ne fait pas que couper des arbres. Il prend soin de la forêt, il la surveille, il la soigne. Martin a raison, gros mot. Allons voir ça de plus près. Allons, dépêchons, en voiture. Voici votre campement, Martin. Je vais vous présenter à Marcel et Albert, les deux bûcherons qui vont vous aider dans votre tâche. Marcel, Albert? Mais où sont-ils passés? Regardez, ils n'ont pas bu leur café. Cette disparition est un peu étrange. Je vais faire ma petite enquête. Ils ont peut-être eu peur des animaux enragés. Quels animaux enragés? Ah oui, les animaux enragés. Le pauvre, il est pris dans un piège. J'y vais. Fais attention, il est peut-être enragé. Bonjour, petit renard. Je m'appelle Martin. Qui a bien pu te faire ça? Là, cet animal va me mordre. Va-t'en, sale bête. Je ne suis pas vétérinaire aujourd'hui, mais je peux vous assurer que vous ne risquez rien. On dirait même que ce petit renard vous aime beaucoup. Bah, qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Et où est Gros Mot? Alors, dis-moi, petit homme, c'est toi qui veux raser notre forêt? C'est vrai que tu veux nous chasser d'ici? Mais non, pas du tout. Maman, papa, j'étais pris au piège et c'est Martin qui m'a détachée. C'est vrai? Oh, merci Martin. Il faut nous excuser, mais nous sommes très inquiets pour notre forêt en ce moment. Oh oui, je comprends, mais il ne faut pas vous inquiéter. Martin trouve toujours la solution. Nous aussi, nous sommes inquiets pour les deux bûcherons et notre ami Gros Mot qui ont disparu. Pour les bûcherons, j'ai une petite idée. Mais pour votre ami Gros Mot... Hé, les copains! Gros Mot, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est horrible! Tu as attrapé la rage! J'ai surtout attrapé la bombe de crème chantilly. Il y en a plein dans la caravane. Il a trouvé la crème du monsieur.
Eh bien maintenant, nous savons comment Ratistou vous fait passer pour des animaux enragés. Est-ce que ça change quelque chose pour nous? Cette forêt, c'est notre seule maison. Est-ce que nous pourrons rester ici? Nous n'avons nulle part où aller. La forêt est entourée d'habitations. Vous pourrez vivre dans cette forêt encore longtemps. Parole de bûcheron. Dis-moi, monsieur l'ours. Tu peux m'appeler Bertrand, Martin. Dis-moi, Bertrand, tu sais où sont passés les bûcherons? Ben, disons que je leur ai fait un peu peur. Alors, ils sont partis en courant. Regardez, ces noisettes. Il veut nous dire quelque chose. Ce pauvre petit Noisette ne parle pas et il est orphelin, alors nous l'avons adopté. Et il n'y a que Foxy qui peut le comprendre. Alors, Foxy, tu comprends ce que veut nous dire Noisette? Je sais. Il dit 2 potirons avec de la barbe qui font de la luge. Excuse-nous, Noisette, tu peux recommencer? Il a dit qu'il a vu 2 bûcherons perchés dans un arbre. Ils veulent plus descendre. Oh, c'est un peu exagéré. J'ai juste fait bouh, bouh, comme ça. Et il dit que Wolfie les attend au pied de l'arbre. Wolfie? Wolfie est un loup solitaire. Et il n'est pas très commode. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts de redescendre, ces deux-là. Mais nous devons absolument les sortir de là. C'est bien fait pour eux. Comme ça, ils ne pourront pas couper notre forêt. Mais ce n'est pas de leur faute. Oui, ils ne font qu'obéir à Ratistou. Nous devons aider ces 2 bûcherons. Noisette, peux-tu nous conduire à cet arbre? Wolfie, écoute-nous. Mais qui es-tu? Et pourquoi devrais-je t'écouter? Je suis Martin Matin. Aujourd'hui, je suis bûcheron et... Bûcheron? Comme ces deux-là qui veulent détruire notre forêt? Bah non. Écoute-le, Wolfie. Nous croyons que ce petit bûcheron est sincère. Sincère? Parce que tu crois les humains sincères, toi maintenant? Tu es bien naïf. C'est Martin qui a sauvé notre petit Foxy. Les humains ne sont pas tous pareils. Wolfie, ces 2 bûcherons ne font qu'obéir à Ratistou. C'est lui qui veut raser la forêt. Oui, et le gamin a raison. Nous, on veut rien raser du tout. Oh, la barbe, vous deux! Qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on se rase la barbe. Je sais. Continue, Noisette. J'ai compris. Quelqu'un a eu un accident de voiture et je crois bien savoir qui c'est. Les amis, je vais avoir besoin de vous. Au secours! Il y a quelqu'un à l'aide! Je vais me noyer! Hé, les amis! Attendez-moi ici! Martin, mon sauveur! Je ne sais pas nager. Un énorme écureuil enragé a sauté sur mon capot et j'ai perdu le contrôle de la voiture. Un écureuil très méchant comme celui-là? C'est lui, oui, c'est lui! Ne bougez plus, monsieur Ratistou. Nous allons venir vous chercher. Ah oui? Et comment comptez-vous faire, Martin? Ne vous inquiétez pas, nous avons des amis dans cette forêt. Allez les amis, venez, j'ai besoin de vous. On arrive, Martin. Allez, monsieur Ratistou, montez derrière moi. Je ne sais pas comment te remercier, Martin. Remerciez plutôt nos amis de la forêt. Mes amis, je vous promets que je ne toucherai pas à une feuille de cette forêt.
Les mûres, les myrtilles qu'on y trouve sont trop bonnes, surtout avec de la chantilly dessus. Bon, j'ai fini de me raser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, je sais pas. Et la moustache, on la garde ou pas? Tous les matins, c'est la même chose. Waouh, c'est que j'ai plutôt la classe, moi, ce matin. Hein? Par contre, pas facile de savoir ce que je suis vraiment. Mais oui, bien sûr! Martin Matin, garde du corps. Laissez passer. Martin, téléphone! Allô? Martin Matin, ici Théodore du Rond de Serviette, ministre des Loisirs et des Amusements rigolos. J'ai besoin d'une meilleure des gardes du corps pour une mission de la plus haute importance. Je vous attends chez moi au plus vite. Tu as vu comme il est mignon en costume? Je ne suis pas mignon. Je suis en mission. Mission ultra classe. Un garde du corps doit toujours être impeccable. Mais et nous? Même si on n'est pas aussi classe que toi, on peut quand même t'accompagner? Évidemment, vous êtes mes super assistants et je vais avoir besoin de vous. Aujourd'hui, j'ai sûrement quelqu'un d'ultra méga important à protéger. La mission, c'est surveiller votre fils? Oui, car ma femme et moi devons nous absenter pour une mission diplomatique de la plus haute importance. Ah, je croyais que t'étais garde du corps, pas babysitter. Nous devons faire visiter la ville à mon collègue de Boldo Samovari, le ministre des Loisirs marrants. Et ce soir, nous l'accompagnerons au cirque de la ville pour un spectacle qui doit absolument l'impressionner. Moi, j'aimerais bien aller au cirque avec vous. Gaspard, ne m'interromps pas. Tu iras ce soir, mon chéri, avec Martin. Votre mission est donc de garder notre fils toute la journée et de nous retrouver ce soir au cirque pour le spectacle que nous lui avons promis. Mais attention, notre petit Gaspard est le roi des bêtises. Mon mari veut dire que notre fils déborde d'énergie. Ma visite diplomatique doit se dérouler sans accroc, alors surtout, restez bien dans la maison. Qui sait ce que Gaspard pourrait provoquer comme catastrophe en ville? Il est drôlement sévère, son père. Et Gaspard, il a l'air si gentil. C'est vrai. Et puis... Gaspard? Oh non, ça fait 2 minutes que je suis garde du corps et j'ai déjà perdu mon client. Gaspard, qu'est-ce que tu fais là-haut? Mais tu vas tomber. Redescends. Allez. D'accord. Je crois que le papa avait raison. Gaspard, ça suffit! C'est super, je veux recommencer. C'était très dangereux. Heureusement que j'étais là. Mon fiche, je veux encore m'amuser. Désolé Gaspard, mais je crois que maintenant tu vas t'amuser dans ta chambre. C'est plus sûr. Vous êtes pas marrants, vous êtes comme mes parents. On peut jamais rien faire avec eux. Ce gosse est une vraie catastrophe sur pattes. Je suis sûre qu'au fond de lui, c'est un petit ange. T'as sûrement raison, Roxane, mais... Oh non, il est plus là. Je suis vraiment le pire des gardes du corps. Mais non, c'est lui qui fait que des bêtises. T'en fais pas, Martin, on va t'aider à le retrouver. À mon avis, il est dans le jardin. Ou à la cave en train de jouer à cache-cache. Non, Roxane, il ne joue pas à cache-cache. Il est au cirque. Ce soir, c'est le grand soir. 2 ministres dans le public. Il faut que tout tourne comme une horloge. Alors, pas de cafouillage, d'accord? Vous avez entendu? Ça veut dire qu'il faut retrouver Gaspard et vite. Mais pour ça, mon petit pote, faudrait être sûr qu'il soit ici. Qui est-ce qui a grignoté mes tartes à la crème? Maintenant, on est sûr, mon petit pote. On l'a encore perdu. Là! Gaspard! Sans vous, je...
suivant. Non, mais... T'y arriveras jamais. Eh ben, tu vas voir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Faites pas attention à nous, on fait passer. C'est de la triche, c'est un ballon. Gaspard, non! Le petit monsieur, il s'est volé. Ouais, il s'est peut-être volé, mais est-ce qu'il sait atterrir? Bougez pas, j'arrive! Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Où est le garnement qui s'amuse à saboter mon spectacle? Et vous, qui êtes-vous? Vous êtes de mèche avec le petit, c'est ça? Mais non, je suis le garde du corps de Gaspard. Garde du corps? Ce chenapan aurait plutôt besoin d'un garde-bêtise, si vous voulez mon avis. C'est son père, le ministre des amusements rigolos, qui m'a demandé de le garder. Hein? Le fils du ministre qui vient ce soir, vous dites? Mais ça change tout. Le pauvre petit bonhomme, il est perdu dans mon cirque. Suivez-moi, je sais exactement où se trouve ce mignon petit Gaspard. Mignon, mignon. Peut-être quand il dort, oui. Allez, bon débarras. Oui, mais ils vont revenir et il faudra encore faire toutes leurs acrobaties. Hé, regardez, c'est l'enfant rigolo. Chut, t'inquiète pas, gamin, les humains sont partis. Pourquoi tu te caches? C'est Martin et ses copains. Ils veulent que je rentre. Ils arrêtent pas de me dire fais pas ci, fais pas ça. Nous, c'est comme ça tout le temps. Mets ta patte là. Saute dans le cerceau. Jongle. Rugis. On n'en peut plus. Moi, mon rêve, c'est de faire du trapèze. Et moi, de la danse classique. Et nous de jouer dans un orchestre. Mais ici, on ne nous laissera jamais nous amuser. Bah moi, quand je veux m'amuser, je pars en balade. Tous les enfants adorent la barbe à papa. Allez, Gaspard, sors de là, on t'a trouvé. Ah non, pas là. Alors là, je ne vois vraiment pas où il a pu aller. Monsieur le directeur, c'est horrible. Les zazas, les ninis, les animaux. Dites-moi que je rêve. Méliane, mon éléphant, mon autruche. Cette fois, ça y est, c'est la catastrophe. Je peux dire adieu au spectacle de ce soir. Et avec le ministre dans le public, je peux dire adieu à mon cirque. Attendez, j'ai une petite idée. Vous allez voir, il est trop fort. Monsieur le directeur, je crois que je peux retrouver vos animaux et Gaspard en même temps. Mais pour ça, j'aurai besoin de 2 choses. Une paire de jumelles et ça. Martin, tu les vois? On redescend? Non, toujours pas. En tout cas, ils ne sont pas au centre commercial, ni à l'école, ni au... Oh, là! C'est bien ce que je pensais. Gaspard s'est fait de nouveaux amis et il les emmène à l'étang. Alors nous aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, je croyais que tu voulais descendre. Oui, mais... Regarde papa l'éléphant. Écoutez-moi, il faut rentrer au cirque et vite. Ah non, on rentre plus. On veut plus être commandé. Et les animaux, ils en ont marre de faire toujours la même chose. Le gamin a raison. On en a assez d'obéir. Ouais, ras-le-bol de faire toujours les mêmes tours. Nous, on prend des vacances. Mais regardez la panique autour de vous. Vous allez finir à la fourrière. Et toi, Gaspard, tes parents vont s'inquiéter. Et en plus, ton papa va être très déçu s'il ne peut pas montrer le plus beau cirque du monde à son collègue. M'en fiche, je fais comme les animaux. Je ferai plus rien de tout ce qu'on me demande. Et si vous pouviez faire tout ce qui vous plaît? Mais où est Gaspard? Ça n'est pas normal. Il n'aurait jamais raté le spectacle. Bonsoir les petits et les grands. Ce soir, vous allez voir un spectacle que vous n'avez jamais vu nulle part, avec des tours complètement nouveaux. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, papa, maman! C'est un scandale. Je vais chercher Gaspard. Bravo, bravo.
maintenant les petits et les grands, voici le clou du spectacle. Et c'est là-haut que ça se passe. Mais comment vous avez fait? J'ai simplement demandé aux animaux de quoi ils avaient vraiment envie. Parce que les forcer à faire des numéros, c'est pas vraiment marrant. J'adore le cirque! Vous avez vu les animaux comme ils sont rigolos? Je vous félicite. Jamais nous n'avions vu Gaspard comme ça. Et ce spectacle! Je crois qu'on a été trop dur avec toi, mon chéri. Ça te dirait qu'on t'inscrive dans une école de cirque? Tu vois, Gaspard, au lieu de faire des bêtises à la maison, tu pourras faire des acrobaties au cirque.